Alors, les employés du temps sont pas ouf? Les professeurs sont nuls? Et vos camarades de classe ne sentent pas bon? C'est dommage. Mais c'est le jeu, on ne peut pas être gagnant à tous les coups. Et si tout ce que je viens de vous dire s'avère vrai, j'ai la solution pour vous. Cette vidéo est faite pour vous détendre. On va aller sur un subreddit, le subreddit qui s'appelle... Il s'appelle comme ça. Bonjour, aujourd'hui je vous parle de Asadora, un manga de chez Kana. Vous allez directement être plongé dans l'histoire sans même avoir le temps de vous y préparer, puisque vous allez découvrir Tokyo, la veille des Jeux Olympiques de 2020, plongé dans les flammes, dévasté par un gigantesque monstre cornu. Et ça, c'est les 3 premières pages. Voilà, c'est bon pour vous? Et vous allez sûrement avoir envie d'en savoir plus, et justement, eh ben non, vous allez devoir être patient, puisqu'on va repartir dans le passé, en 1959, dans une petite préfecture du Japon, où on va suivre l'histoire d'une fille qui s'appelle Asa. Le lien, vous le découvrirez par vous-même. Une petite fille qui, le jour où elle va aller vouloir chercher un médecin pour sa mère qui est en train d'accoucher, du 11e enfant, je précise, parce que je pense qu'au bout du 10e, ouais, tu gagnes de l'expérience, tu peux accoucher toute seule en tapant ton meilleur ramen, elle va être obligée de se cacher pour survivre à un violent typhon qui arrive comme ça sans prévenir. Quand la tempête se calme et que Asa sort de sa cachette, elle va découvrir sa ville totalement dévastée et ce qui semblerait être l'empreinte d'une créature géante. Asa aura un rôle décisif sur le destin de l'humanité, mais ça, elle ne le sait pas encore. Je vous conseille d'aller fortement découvrir cette histoire qui cache bien des secrets, écrite par un mangaka qui n'en est pas à son coup d'essai. Ça rime, je suis un poète. Bref, découvrez Asadora, vous ne le regretterez pas. Encore une rime. On va se balader sur un Reddit tout doux, juste de la bienveillance, de la mignonnerie, et vous allez être émus. Parce que on a besoin de beauté dans ce monde. Et c'est maintenant. Nous voici sur le Reddit. Oh, oui, je vais mettre cet effet à chaque fois que je prononcerai ce mot. Qu'est-ce que ça peut vous faire? Moi, ça me fait plaisir. On commence avec un monsieur qui a une petite grenouille sur le mur de chez lui et c'est magnifique. C'est tout mignon, je savais même pas que des grenouilles peuvent être aussi petites. C'est tout mignon. Et elle doit avoir, à mon avis, très très chaud et lui a fait une espèce de petite piscine pour elle. Et regardez... c'est adorable. Comment elle a confiance en lui et tout, juste elle se pose, elle est archi bien. Elle vit sa meilleure vie actuellement. C'est beaucoup trop mignon. C'est vrai que c'est fou parce que ces animaux complètement sauvages, enfin, c'est pas des animaux domestiques, tu vois. Faut avoir confiance en l'homme, tu vois. Et là, je trouve ça trop mignon qu'elle se mette là et qu'elle se pose pas de questions. Oh, ça c'est adorable. À chaque fois que ma nièce regarde Toy Story, elle crie "je pars" et elle se cache à côté de sa chambre comme ça pour regarder du coup si les jouets prennent vie. Putain, c'est trop mignon. Oh. Bon, on va peut-être pas le mettre tout le temps cet effet en fait. C'est adorable, c'est trop mignon. Parce que c'est fou, parce que moi aussi quand j'étais petit, je pense qu'on l'a tous fait, mais on s'est tous posé vraiment la question genre, waouh, imagine nos jouets en fait, c'est comme Toy Story, ils prennent vie et tout. Et moi aussi j'avais déjà essayé de partir et tout, et d'être en sneaky comme ça, genre, les gars, allez, c'est maintenant, c'est maintenant. Et au final, ça n'a jamais marché, ils n'ont jamais pris vie. C'était ma première déception d'enfant. Rien n'empêchera ce chien de protéger son maître. Ok, donc on retient un chien qui a pas l'air de vouloir être retenu. Et oh, c'est... oh, c'est trop mignon. Alors c'est un peu dangereux parce que le mec est en train de crever là. Le chien est en train de l'écraser de tout son poids. Mais là tu vois à quel point le chien n'a qu'une envie, c'est de protéger son maître. Il se couche sur lui et en fait il comprend pas pourquoi on lui enlève son maître. Oh, ça m'émeut, ça m'émeut. Oh mon dieu, ça me brise le cœur. Oka ne ferait jamais ça pour moi. Non. Oka, elle me regarderait avec dédain, elle se coucherait devant et elle ferait « prenez-le ». Ah, c'est ma fille, c'est mon amour, mais... quelle ingrate. Quelle ingratitude. Alors là, on a une aide d'un singe, apparemment. Jusqu'à là, il a son main dans la main. C'est déjà très mignon, en vrai. C'est déjà très mignon que le singe prenne la main et tout. Ok, le singe grimpe. Putain, c'est beau un singe quand même. Hein. Il lui demande de l'aider. Mais non. Mais non. Mais sérieux? Mais quoi? Et j'ai vu des tonnes de vidéos de chimpanzés comme ça, mais ils sont tellement intelligents, c'est fou quoi. J'avais vu une vidéo, c'était une vidéo de Joyka, où les singes réalisaient des tests, et en fait, t'as plusieurs chiffres qui apparaissent sur une tablette tactile, avec 1, 2, 3, 4, 5, 7, mais complètement mis au hasard, et dès que tu touches le 1, les autres chiffres sont cachés, et tu dois trouver la séquence qui correspond du coup. Et les singes le font d'une manière, mais c'est
dingue quoi. Ils le font d'une manière instinctive, nous on est là, 1, 2, et eux, ils sont, mais d'une rapidité, genre sans hésitation. C'est hallucinant. Et là, c'est pareil, regardez-moi ça. Comment ils sont intelligents. Le gars, il l'a aidé, il a pu le tirer et tout, il lui a fait un brofist. C'est incroyable, c'est fou. Les chimpanzés contrôleront le monde un jour, c'est évident. Non mais regarde, le mari a dit qu'il allait fabriquer un cadre de lit. Je pensais que c'était pour notre nouveau matelas, c'était pour le chat. On s'étonne après que les chats veulent gouverner le monde également. Mais regardez-moi ça, pourquoi ils sont diaboliques? Parce que les gens sont leurs esclaves. D'où le chat a un lit comme ça, mais c'est fou. Par contre, le mec, c'est dosé quoi, c'est super stylé, c'est bien foutu. Le travail a l'air nickel et tout, c'est dingue. Oh, encore! Salut tout le monde, Reddit m'a demandé de recréer la petite fille à la recherche de ses jouets pour prendre vie sous forme de peinture. Waouh, alors ça c'est mignon. Ça c'est adorable. Du coup, elle a mis les petits jouets et tout, c'est trop mignon, j'adore. Trop beau. Le père est un acrobate, sa fille a hérité de tous ses gènes de talent. Ok. Déjà, le mec a des bras plus gros que mon avenir, ce qui me met un petit complexe, on va pas se mytho. Oh, mais quoi? Mais pardon! Mais elle a quel âge? Elle a 6 ans! Et moi, je suis incapable de faire ça! Moi, je jouais à Pokémon à son âge. Je jouais avec ma Game Boy, c'est tout ce que j'étais foutu de faire. Wow. Et c'est pas fini? Mais bien sûr que non, c'est pas fini. Mais quoi? C'est une perceuse! Cette fille est une perceuse! Ouah, cette souplesse, cette agilité, c'est fou. Mais regardez-moi ça, elle ne tremble pas quoi. Mais toujours plus, ça va, c'est bon. Comment je peux vivre avec ces complexes moi après? Comment ça se passe? Me dites pas qu'après c'est pas dans les gènes, me dites pas ça. Mais je pense qu'ils ont dû beaucoup taffer parce que waouh, c'est clean hein. Et le dernier truc où elle se tire la jambe, mais c'est dingue. Regardez-moi ça, comment elle est vraiment, mais elle sourcille pas quoi. Elle a le culot de dire hey, salut pour nous narguer. Je le prends directement, oui. Elle sera une gymnaste incroyable plus tard. Et le père est trop fier, c'est trop mignon. Regardez la tête du père à la fin. Il est trop fier. C'est trop mignon, c'est adorable. Tout le monde a besoin d'un ami comme lui. Ok, alors je crois qu'il aide un gamin du coup. D'accord, ok, le gamin, au lieu de le laisser galérer tout seul dans son coin, il veut l'aider à marquer un panier et c'est trop mignon. Vous voyez toute la solidarité de l'équipe, je trouve ça adorable. Et hop, il va mettre son panier. Waouh, il est tout content, regardez, c'est adorable. Il est tout content. Waouh, il tape son coach et tout. Là, il vit sa meilleure vie. Là, il kiffe. Ah ouais. Ah oui, il kiffe jusqu'à vraiment faire le... Hey, quand on est à faire ça, c'est vraiment... Là, tu vis ta meilleure vie, frère. Du pain collant pour tout le monde. Oh là là, ça a l'air bon. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est... Oh, ça a l'air bon, j'en veux aussi. Moi aussi, je vais arriver à la fenêtre et prendre un petit pain. Wesh, file-moi un petit pain, s'il te plaît. Allez, fais pas le crevard, s'il te plaît. Ça a l'air archi bon. Et t'en as un mini... Oh, t'as un mini tambour, un mini chien. J'adore les chiens. Je trouve ça tellement beau comme animal. C'est fou à quel point un chien, c'est fidèle, à quel point un chien, ça demande de l'attention et de l'amour. C'est incroyable. Et c'est pour ça que j'arrive même pas à concevoir le principe des gens qui abandonnent leur chien ou d'ailleurs n'importe quel animal en fait. C'est fou parce qu'un animal et particulièrement un chien, ils ont besoin vraiment d'attention, ils ont vraiment besoin que tu t'occupes d'eux à fond et ils n'ont que toi en fait. Toi, t'as plein de trucs, t'as ton chien, t'as ta meuf, t'as ton mec, t'as ta famille, tes amis, etc. Lui, il n'a que toi. Et je trouve ça dingue qu'il y ait des gens qui abandonnent leurs animaux. Enfin, il n'y a pas d'humanité dans ce geste et c'est triste. Et du coup, n'abandonnez pas vos animaux et ne prenez pas un animal si vous n'êtes pas capable de vous en occuper. C'est beaucoup de sacrifices un animal, beaucoup. Ma soeur a fait un pull pour Spaghetti. Ils se sont appelés leur serpent Spaghetti. Aïe aïe aïe. Par contre, Spaghetti a l'air archi bien. Spaghetti, il a l'air vraiment tranquille quoi. C'est beau ce petit pull. Screech à la tête, sourire instantané. Alors Screech, je sais pas trop ce que c'est. Ah, c'est des gratouillis. Oh, regardez comment il kiffe. C'est fou. Je suis pareil. Moi, tu me fais des Screech sur la tête, c'est la même chose. Le clavier leur fonctionne. C'est tellement malin. C'est le chat qui essaye d'être trop diabolique là et de vouloir te flinguer ton travail. Pourquoi personne n'y a pensé plus tôt? T'achètes un vieux clavier claqué, tu le mets au-dessus de ton propre clavier et c'est bon. Il est content et toi, tu n'es pas perturbé. Ce mec est un génie, donnez-lui une médaille. Un fan surexcité rencontre enfin Hugh Jackman, ne peut pas se contrôler. Ok, donc il est dans une espèce de concert. Enfin, je sais pas trop le contexte, mais du coup, le mec kiffe. Hein. Le mec est dans son rôle et tout. Mais regardez le fan, comment il est tellement content. Mais c'est trop bien que ce genre de personnalité vraiment archi connue où t'as pas forcément l'occasion de pouvoir faire un truc comme ça. Je trouve ça génial qu'il fasse ça. Je trouve ça génial de prendre le temps. Alors forcément, tu peux pas le faire tout le temps à tout le monde. C'est évident, tu peux pas, surtout quand t'es Hugh Jackman et que les gars, quand t'as autant de fans à travers le monde, tu peux pas. Mais je trouve ça bien que les personnalités un peu comme lui, aussi populaires, fassent ça de temps en temps. C'est beau quoi, et ça donne tellement de bonheur. Attends quoi? Ce bébé a une conversation complète avec son papa. Oh. Ça veut rien dire ce qu'il dit, mais c'est trop mignon que le papa fasse ça, j'adore. C'est trop mignon. Je trouve ça génial. C'est adorable. Je craque et je fonds. Le bébé, il a fond aussi. Le regard complice et tout. Je trouve ça génial. Je pourrais regarder ça pendant des heures. Je trouve ça trop mignon. Les enfants chantent joyeux anniversaire avec la langue des signes pour leur gardien sourd. Oh, ça c'est beau. C'est beau. Regardez comment il est ému. Ils sont tous là à chanter leur joyeux anniversaire avec langue des signes. Et il est trop ému. Je trouve ça trop beau. C'est ce genre de petites choses. Ça coûte pas grand chose de le faire. Et ça donne tellement de bonheur. Ça apporte tellement de joie à une personne. Ça se trouve, le mec avait une journée de merde. Il se sentait pas bien. Il était triste. Et ça, instantanément, les gars, ça l'a reboosté pendant des mois. C'est trop beau.
C'est trop beau. Comme quoi, n'hésitez pas, des fois, un petit pas vers quelqu'un. Vous dites, oh, il va s'en foutre ou quoi. Mais on sait jamais. Si vous avez un petit élan de gentillesse envers quelqu'un, cette personne, ça se trouve, elle était super mal et vous l'avez refait sa journée. Il y avait un dessin que j'avais vu sur Facebook et j'avais trouvé ça génial. C'est exactement celui-là, je l'ai recherché, je l'ai trouvé. Tu vois des super-héros et t'as le petit qui dit seulement on avait des super pouvoirs et tu as le papa qui dit tu vois la personne triste avec le chapeau, regarde. Et ton chapeau est très beau, il te va bien. Oh, merci. Maintenant, regarde son visage, nous avons tous ce super pouvoir. Et je trouve ça trop beau. Et c'est vrai, on a tous le pouvoir de faire sourire quelqu'un, de donner de la bienveillance et de la gentillesse, donc n'hésitez pas, faites-le, soyez gentils autour de vous. Et en plus de ça, le karma vous récompensera, c'est évident. L'instant n'y est, mais c'est beau à dire. C'est Ben. Il a une barbe, il est à taille humaine, obtenant des regards amusants dans la circulation. Mec, t'as pas un chien, gros. On t'a reconnu. On sait très bien qui tu es. Chewbacca, arrête de te faire passer pour l'un des nôtres. Le truc, c'est un Wookie, c'est pas un chien, hein, vous mentez. Quarantaine, jour 14. Mon copain et moi avons passé toute la journée à mettre en place une galerie d'art pour notre gerbille. Aïe aïe aïe, elle a fait une galerie d'art pour la gerbille. Ah, le confinement, ça a été dur pour tout le monde. On savait plus quoi faire. On savait plus quoi faire. Le chien tape son meilleur concerto, les gars. Et l'autre là, elle danse, elle fait ses meilleurs pas de danse. Oh, c'est trop mignon. Mon père ne savait pas que j'allais être aux nouvelles ce matin, alors ma mère a enregistré sa réaction. Il va être trop fier, ça va être trop mignon. Oh... Oh, c'est trop... Cette fierté pour son enfant, c'est beau. Regardez comment il avait envie de pleurer. Oh, c'est fou. Là, je suis en train de fondre pendant cette vidéo. Vous voyez, mais ce mois de septembre, qui peut-être est très dur, mais là, mon cœur est un petit nuage. C'est fou, il s'envole. Regardez, oh, il s'en va. Oh, non, reviens. Une fille a l'opportunité de partager ses projets artistiques avec son joueur préféré. Ah, ça me rappelle tellement. Ça me rappelle un peu les conventions. Au final, ça fait longtemps que je m'ai fait de convention. En même temps, avec la période, c'est un peu difficile. Mais c'est beau. C'est trop mignon qu'ils prennent le temps d'aller la voir et tout. Oh, c'est mignon. Regardez comment elle est heureuse. Oh, j'ai envie de pleurer, les gars. J'ai envie de pleurer. C'est fou. Alors, il faut savoir qu'il y a un truc qui, moi, me donne énormément d'émotions. Et il y a un truc, c'est mon point faible. C'est ma kryptonite. C'est... Alors... C'est très bizarre dit comme ça, mais c'est des enfants. Je trouve qu'un enfant, c'est tellement innocent et c'est tellement pur que un enfant, il est surtout de cet âge-là, elle a quoi? Elle a peut-être 10 ans, un truc comme ça. Et en fait, un enfant, il a pas cette notion de mal ou de bien ou quoi. Il est juste transparent. Si il t'aime pas, il va te le dire. Et il va pas voir en quoi c'est mal. Il te le dit parce que il t'aime pas, donc il te le dit, il va pas avoir de filtre ou quoi, il connaît pas tout ça. Et je trouve ça tellement beau, et en fait ça m'émeut trop parce qu'il y a vraiment cette innocence et cette pureté, et je trouve ça tellement beau. Regardez comment elle est juste tellement heureuse qu'ils prennent le temps pour voir ses projets, et waouh, c'est beau quoi. C'est trop mignon, j'adore. Le gorille des plaines du zoo de Miami utilise la langue des signes pour dire à quelqu'un qu'il n'a pas le droit d'être nourri par les visiteurs. Mais non, mais non, mais sérieux. Mais quand je vous ai dit que les singes étaient extraordinaires, c'est fou. Y a plus besoin de gardiens, les singes te le disent eux-mêmes. C'est incroyable, c'est dingue, c'est fou. Encore une fois, hein, je parle pas du débat de zoo ou pas, hein. Forcément on est tous d'accord qu'un animal n'a rien à foutre dans un zoo, on est bien d'accord là-dessus, mais la réalité est qu'il est dans le zoo, et malgré que ce soit triste qu'il soit là-bas, c'est dingue qu'il apprenne, de se dire non, j'ai pas le droit d'être nourri, enfin c'est fou quand même, c'est dingue. Oui, c'est moi dans la vidéo. Oh mon dieu, mais ce sourire, mais tu peux pas ne pas être heureux après avoir regardé ça, tu peux pas. Regardez-moi ça, mais attends, mais c'est vraiment un cadre par contre, mais c'est quoi, c'est bon, on est arrivé au cadre d'Harry Potter? J'ai toujours voulu ça, moi, ça existe vraiment? Oui. Alors après, ouais, ça tourne beaucoup autour des animaux, mais en même temps, les animaux sont nos meilleurs amis, et ça fait vraiment beaucoup de bien. Et là, je vois un défilé de mode d'un chat, et ça me rend très heureux. Regardons ça. Mais mon dieu, mais ce chat a plus de flow que moi, sachez-le. Il a plus de flow que beaucoup d'entre vous. Mais oui, monsieur, c'est incroyable. Oh là là, la collection automne-hiver, bien sûr. Halloween. Oh, c'est dingue, c'est fou. Noël. Je vous jure, je suis ému, tellement c'est beau quoi. Je sais pas pourquoi je suis autant ému par un défilé de chats, mais je trouve ça magnifique. Je trouve ça magique. Bref, bon écoutez, on va s'arrêter là parce que c'est bon là, je crois que j'ai tellement eu de trucs kawaii et mignons que là c'est bon, je suis arrivé à mon max. Je suis arrivé à ma limite de ce que je peux supporter émotionnellement. C'était magnifique, c'était très beau et ça m'a fait beaucoup de bien de voir tout ça, croyez-moi. J'espère que vous aussi, ça vous aura donné un petit peu baume au cœur si jamais ça s'est pas passé comme prévu toute votre rentrée et votre mois de septembre. J'espère en tout cas que tout va bien pour vous et si c'était pas le cas, j'espère que ça reviendra très vite. Je vous le souhaite, je vous souhaite beaucoup de bonheur. N'oubliez pas de voir la vie du bon côté. On en a qu'une, ce serait dommage de la gâcher pour des choses qui n'avalent pas la peine. Du coup évidemment, n'oubliez pas qu'une journée sans rire est une journée perdue. Alors souriez parce qu'un sourire c'est pas grand chose, mais croyez-moi, ça fait du bien. Le petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne les amis, vous serez les bienvenus. À très vite, bye bye.